Donc là, après avoir trouvé le lien, donc voici le lien. Donc c'est celui. Donc il suffit de cliquer sur ce lien qui se trouve sous cette vidéo que vous êtes en train de visualiser. Donc là, il va y avoir, vous allez voir cette interface. Donc il suffit de cliquer sur télécharger. Donc là, vous allez avoir le téléchargement du fichier ici, dans ce coin-là. Donc voici le fichier. Donc le téléchargement est terminé. Donc on va cliquer sur le fichier pour l'ouvrir. Donc là, je prends le fichier QCM. Donc je clique dessus. Et pour le test, je choisis test. Donc pour effectuer le test, je dois avoir un navigateur comme Chrome ou Explorer. Donc voici le test qui commence. Donc pour chaque question, j'ai 1 minute pour répondre. Je peux utiliser mon brouillon pour faire des petites recherches. Donc si je n'arrive pas à répondre à la question, donc le logiciel va passer à la question directement suivante. Donc là, je vais chercher une réponse. Donc là, cette somme là. Donc je crois que c'est la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc je vais cliquer sur C, je coche ma réponse et je valide. Donc je valide, la réponse est correcte, je dois continuer pour gagner du temps. Donc je passe à la question suivante. Donc cette somme. Donc là, je vais cocher au hasard pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ma réponse est incorrecte, je dois continuer, c'est-à-dire passer à la question suivante. Donc là, je fais mes recherches, je crois que ma bonne réponse sera la réponse B, je valide. Donc je dois continuer pour gagner du temps. Donc là, j'hésite à répondre et je ne vais pas répondre à cette question. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner au bout d'1 minute. Donc le temps d'une minute s'est écoulé, c'est-à-dire le temps pour répondre à la réponse a expiré. Donc cette question ne sera pas comptée. Donc elle va diminuer ma note. Donc je dois continuer. Maintenant l'opposé de moins 3 cinquièmes est. Donc je sais bien que deux nombres opposés diffèrent uniquement du signe. Après la même chose pour le reste. Donc l'opposé de ce nombre. Donc si je cherche ici, donc là je vais avoir plus 4. Là, donc il paraît que c'est la réponse C qui est la bonne réponse. Donc je crois que j'ai fait une erreur.
Donc là, voici le résultat de mon évaluation. Donc le temps que j'ai effectué, c'est 3 minutes 44. Donc les interactions effectuées sont 6. Parmi ces 6 interactions que j'ai effectuées, il y en a une qui n'est pas comptée, celle où le temps est écoulé. Donc là, je vais voir uniquement le résultat des 5 interactions effectuées, c'est-à-dire j'ai 3 réponses correctes. Donc là, le pourcentage, c'est 43. Donc pour réussir, il faut avoir 80 et plus. Donc 43 est inférieur à 80, donc j'ai échoué. Donc c'est-à-dire je dois revoir mes activités, mes exercices. Je dois faire une révision. Donc là, on voit les questions auxquelles j'ai répondu. Donc 3 correctes et 3 incorrectes. Donc en cliquant sur revoir son parcours, je peux revoir mon parcours. C'est-à-dire les réponses. Donc la première réponse, donc elle est bonne. La deuxième, donc j'ai choisi cette réponse, elle est incorrecte. Voici la bonne réponse. Là, la bonne réponse, c'est moins 25 sur 8. Donc là, ma réponse est fausse. Là, j'avais choisi cette réponse. Là, là c'est la question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Donc, c'est incomplet. Donc là, j'ai une bonne réponse. Là, la bonne réponse, c'était cette réponse. Donc, on va chercher l'opposé de ce nombre. Donc, c'est moins 4 cinquièmes plus 2 tiers. Donc, ma réponse était fausse. Là, ma réponse est juste. Et là, j'ai mon score et j'ai mon résultat final. Donc, cela montre comment, cela montre l'utilité d'un QCM.